Chers pèlerins, chères sœurs, chers frères prêtres, cher Père général, une fois de plus, nous nous retrouvons en ce lieu saint que la Belle Dame a choisi pour rencontrer son peuple par l'intermédiaire de Maximin et Mélanie, il y a 174 ans. Nous nous retrouvons ici pour faire mémoire de cet événement historique qui est devenu un événement fondateur pour certains, un outil de conversion pour d'autres, et pour nous tous, une occasion toujours actuelle pour reconnaître que Dieu veut continuer à être avec nous, à cheminer avec nous, qu'il veut nous rencontrer à chaque instant de notre vie. La Belle Dame n'est pas venue pour raconter quelque chose de nouveau. Elle est venue pour nous rappeler la bonne nouvelle, qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, par qui son Père a choisi de rencontrer l'humanité tout entière, l'humanité pécheresse, et pour sauver le monde entier. Par son incarnation au sein de la Vierge Marie, il s'est fait homme pour rencontrer l'humanité dans toute sa culture et dans la totalité de son essence pour lui redonner sa vraie nature, la nature divine. La Salette est cet événement qui nous aide à nous rendre compte que Dieu est avec nous. Dans un monde inondé d'indifférence, elle a montré aux deux bergers qu'elle, la Mère de Dieu, se soucie de ses enfants. Elle a pleuré. Elle a montré qu'elle est sensible à la souffrance de son peuple. Elle a donné l'exemple aux enfants qu'il est normal de pleurer quand quelque chose ne va pas comme Dieu l'a prévu. C'est une larme de solidarité avec l'humanité. C'est une larme de sympathie avec l'humanité qui souffre d'isolement, non seulement à cause de la pandémie, mais surtout à cause du choix délibéré de l'homme de s'éloigner de Dieu, son Créateur, de s'isoler de l'autre et de se séparer par son égoïsme de la création que Dieu lui-même a mise à sa disposition. La Salette, c'est aussi la manifestation flagrante de l'amour de Dieu pour nous. Un Dieu qui scrute chacun de nous et qui connaît notre histoire en tant qu'individu et en tant que membre de cette grande communauté qu'est l'humanité. Quand Marie a rappelé à Maximin de ce qui s'est passé au terre du coin entre lui et son Père, elle a montré qu'elle veille sur nous jusqu'aux détails de notre vie quotidienne, surtout face aux gestes prophétiques du père de Maximin qui, devant une menace imminente de famine, il a osé donner et partager ce qu'il avait à son fils. Même s'il est conscient du danger à venir, il sait qu'en tant que père, il doit rassurer son fils. Marie n'a pas manqué de rappeler ce geste qui va à l'encontre de la culture d'accumulation. L'accumulation qui est un réflexe instinctif face à l'insécurité et à l'incertitude. Ici, à la Salette, Marie a aussi voulu montrer que Dieu est présent dans les cultures. Par l'incarnation de son Fils, Dieu le Père a semé la vérité de foi dans chaque culture. Et l'évangélisation consiste à réveiller cette présence latente
des valeurs évangéliques dans chaque culture. N'est-ce pas cela que Marie a voulu dévoiler quand elle a pris l'initiative d'aller rencontrer les enfants, quand elle a parlé leur propre langue, le patois? Il y a 174 ans, Marie a voulu faire passer à son peuple le message de l'Évangile, qui est un message optimiste et toujours plein d'espérance et de joie. En effet, face à la culture d'indifférence, de l'oubli et de l'isolement, Marie vient nous rappeler que l'amour aura le dernier mot. Dieu est amour et il ne change pas. Dieu est fou d'amour pour son peuple. Un amour libre, offert librement, ouvertement à tout le monde, avec une invitation à la prière, à la conversion et à faire partie de l'Église comme modalité ou comme réponse à cet amour inconditionnel. Et c'est elle-même qui l'a dit aux enfants. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé et les pommes de terre seront ensemencées par les terres. C'est un message d'espérance. Chers frères et sœurs, la Salette est donc cette rencontre qui nous rappelle que nous appartenions à une vraie culture, la culture de l'amour, la culture de communion avec Dieu, qui veille sur nous, qui chemine avec nous. Dans l'évangile d'aujourd'hui, à Cana, on n'avait pas prévu assez de vin. Marie s'en est aperçue. Elle s'adresse directement à Jésus. Puis, se tournant vers les serviteurs, elle leur dit: « Faites tout ce qu'il vous dira. » Cette parole a été prononcée par celle qui s'est déclarée la servante du Seigneur. Et elle a été proclamée heureuse parce qu'elle a cru à l'accomplissement des promesses qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie est toujours là pour nous inviter inlassablement à faire tout ce qu'il nous dira. Ce qui s'est passé à Cana est un signe qui manifeste la gloire de Jésus. C'est celle de l'amour qui rend possible les noces entre Dieu et son peuple en faisant de l'alliance avec lui. Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus voit grand. 600 litres de vin, c'est bien plus qu'il n'en faut pour une noce. Mais ici, il ne s'agit pas d'une simple fête de famille. L'abondance de vin témoigne de la profusion de la grâce qui est offerte à l'humanité tout entière. Le vin est le symbole de la joie, de l'amour et de la fête. Et manquer de vin, c'est manquer d'amour. Ce manque, nous le constatons tous les jours dans nos communautés. Paul, par exemple, quand il s'adressait aux Corinthiens, il leur reproche leur division. Il leur explique que les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit qui agit dans le cœur de chacun. Et comme à Cana, son don est abondant. C'est ce don qui nous est offert. Mais il y a une condition que Marie ne cesse de nous rappeler. Faites tout ce qu'il vous dira.
Ce vin qui manquait à Cana nous renvoie à tous les manques de nos vies. Manque d'amour, manque de joie, manque de paix, manque d'espérance. Nous vivons dans un monde qui souffre de l'indifférence, de la haine, de la violence, d'isolement, comme j'ai dit plus haut. Tout cela, Marie le voit. Comme à Cana, elle dit à Jésus, ils n'ont pas de vin, ils n'ont plus d'amour, ils n'ont plus d'espérance, ils ne vivent plus la paix intérieure. Et comme à Cana, elle nous envoie à lui en nous redisant, faites tout ce qu'il vous dira. Chers frères et sœurs, il y a 174 ans, Marie a interpellé Maximin et Mélanie en nommant les maux du monde de l'époque. Le non-respect du jour du Seigneur, le blasphème, le non-respect du nom de Dieu, la récolte qui se gâte, la grande famine, les enfants qui meurent, les noix qui deviennent vermoulues, les raisins qui pourrissent, les enfants qui meurent. Tout cela nous empêche de vivre pleinement la joie, d'avoir l'espérance et de vivre une paix intérieure. Mais en même temps, elle a montré que la joie, la paix, nous pourrons les avoir si nous convertissons et si nous faisons tout ce que son Fils nous dira. D'ailleurs, elle a montré aux enfants que la vraie lumière, nous pouvons la voir du Christ crucifié, qui est ressuscité, qu'elle a porté sur elle. Avec tous les missionnaires de la Salette et les sœurs de la Salette, les laïcs salétains et les fidèles, nous célébrerons demain le 174e anniversaire de l'apparition. Avec cette célébration, nous entrerons dans l'année mariale pour la préparation au jubilé du 175e anniversaire de l'apparition. Comme le thème de cette année mariale l'indique, Marie, chemin de paix et d'espérance dans les cultures. Je vous invite à vivre cette année de grâce en répondant à l'appel de Marie, de faire tout ce que son Fils nous dira par l'évangélisation de nos cultures, pour qu'elles deviennent un champ où l'espérance devienne un champ d'espérance et de paix, et à faire passer tout cela à tout son peuple.